Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un roman que je viens de lire. Il s'agit de La Fée, la Pie et le Printemps. Je trouvais que c'était exactement le moment de lire ce roman parce qu'on est dans le printemps. C'est de Elisabeth Ebory aux éditions Helios. À la base, ça devait être chez ActuSF que c'était sorti, je pense. On est dans un roman de fantasy fantastique où, alors en fait, pour expliquer le concept, on va imaginer qu'il y a ce qu'ils appellent une prison. Ils appellent ça une prison, donc c'est un autre monde qui enferme toutes les créatures, on va dire, fantastiques, les trolls, les gnomes, les lutins, les fées. Et ils sont enfermés là-dedans, et c'est pour ça que nous, dans notre monde, on ne les connaît plus. On prend que c'est quelque chose comme des légendes parce que ça n'existe plus, alors qu'en fait, ils sont enfermés dans cette espèce de prison, et il n'y a aucune connexion, les connexions sont vraiment très réduites. Surtout que tout ce monde de cette prison est sous une espèce de grande brume, brouillard. Alors on ne sait pas pourquoi au début du livre il y a cette brume et cette brouillard, on aura l'explication au courant de ce livre. Et on a la fée Rêvage qui lui n'a qu'un seul désir, c'est recréer une connexion et faire revenir toutes les fées dans le monde des humains. Et elle a un plan pour ça, et elle va essayer de tout faire, elle a fait tout un complot pour réussir à entraîner le retour des fées dans le monde des humains. Voilà, elle va aller jusqu'à kidnapper la princesse, la fille de la reine, la remplacer par un de ses enfants, un enfant fée, pour en fait 18 ans plus tard réussir à la manipuler, en fait, comme elle deviendra reine, pour la manipuler pour qu'elle donne l'autorisation à toutes les fées de revenir dans le vrai monde. Donc on suit tout le plan machiavélique de la fée Rêvage à son retour 18 ans après pour mettre enfin son plan à exécution. Et à côté de ça, on suit Philomène, qui est une jeune voleuse, donc en gros la pie, qui elle veut, en fait, elle aime voler les objets des fées, et elle a un cheval, Nagmar, qui arrive en fait à voyager entre la prison et le vrai monde, et en fait elle aime bien détrousser les fées et leurs objets magiques. Et elle va tomber sur un espèce de trio assez particulier, avec Clem, Odd et Vic. Et voilà, ils vont se sauver mutuellement, et comme ils vont tous les deux dans la même direction vers la capitale, vers Londres, ils vont faire le voyage ensemble, et voilà, des liens vont se créer entre eux, ils vont essayer d'apprendre à se connaître. C'est un roman qui a très peu de personnages, et on va vite comprendre qu'en fait tous ces personnages ont tous un lien entre eux, cachent une identité, et en fait tout est lié. On est un petit peu dans un esprit un petit peu pièce de théâtre finalement, parce que on est vraiment sur une espèce de... C'est pourtant pas un huis clos parce qu'il y a il y a un côté voyage, mais on est sur très peu de personnages. Rêvage, Sean, Clem, Philomène, Vic, Odd et S. Voilà, en gros, il va y avoir 7 personnages. Et l'histoire va vraiment tourner autour de ces 7 personnages. Et les connexions qu'ils peuvent avoir entre eux. Et à travers eux, on va en apprendre plus sur l'histoire des fées, de leur monde, de leur univers, du plan de Rêvage, ce qui a pu se passer. Il y a de l'humour. Il y a pas mal d'humour, c'était plutôt plaisant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé peut-être ça un peu long. Il fait plus de 400 pages, j'aurais peut-être enlevé 100 pages. Parce que c'est un peu long, c'est un peu téléphoné par moment, je dois bien le dire. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais très vite, en fait, les connexions qu'ont les personnages entre eux, on les devine assez rapidement et ça cache vraiment l'effet de surprise. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je vois ça plus comme une sorte de conte. En fait, c'est un peu le conte du printemps, je trouve. Voilà, si vous aimez un peu l'esprit conte, ça peut vous plaire. Si vous cherchez vraiment un roman de fantasy riche, très développé, vous passez votre chemin parce que je pense que ça sera pas ce que vous recherchez. Mais l'histoire est plaisante, on s'accroche aux personnages, on a envie de savoir en fait un petit peu le dénouement de tout ça. Mais c'est vrai que c'est vachement téléphoné au niveau de l'intrigue et des relations entre les personnages. Moi, ça m'a un peu cassé ma lecture. Mais c'est frais, c'est plaisant, on passe un bon moment, il n'y a pas forcément de fausses notes. On suit quand même tous ces personnages qui avancent dans l'histoire et les relations qu'il y a entre eux. Et l'univers quand même qu'elle a développé, les pouvoirs magiques, le fait qu'ils peuvent aussi traverser le monde des fées par des espèces de... Quand ils voient des espèces de brillance, ils peuvent se suivre mutuellement. Donc on imagine des passages qui sautent... En fait, ils peuvent voyager dans le monde assez rapidement en prenant ces passages et ils peuvent arriver à se suivre. S'ils se suivent rapidement, ils prennent le passage aussi, mais il faut vraiment qu'ils suivent rapidement, sinon ils vont se trouver ailleurs. Enfin, ce concept de porte un petit peu entre les mondes était plutôt bon. Et plutôt saisissant et plutôt bien fait et apporter vraiment une touche à ce roman. Les objets magiques,
aussi qui sont développés étaient bons. Voilà, la magie dedans est plutôt intéressante. C'est un bon roman de fantasy, il faut quand même le reconnaître. Non, j'ai passé une agréable lecture sur La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth Ebory. Si vous aussi vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt.